nous avons parlé des 4 dimensions de la présence de Dieu. Tu dois d'abord comprendre premièrement que la qualité de la vie d'un homme dépend de la qualité de la présence que la personne porte. Un homme, en réalité, n'a pas de valeur en dehors de ce qui est à l'intérieur de lui. Donc la véritable valeur d'un homme dépend de ce qui est à l'intérieur de lui. Dans la dimension spirituelle, le poids d'un homme ne se résume pas à la main de presse ou des gestes qu'il transporte. Le poids d'un homme ne se mesure même pas par le nombre d'étoiles qu'il puisse avoir sur ses épaules. Le poids d'un homme ne se mesure pas au nombre d'enfants qu'il a. Le véritable poids d'un homme se juge sur la dimension spirituelle. Quel est le Dieu qui est avec cet homme? Quelle est l'entité qui transporte cet homme-là? Il est vrai que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ce qu'on nous a enseigné en tant que chrétiens. Et ça place les enfants de Dieu à une position de supériorité par rapport au satanisme, par rapport aux œuvres de ténèbres. Il faut reconnaître que dans le règne spirituel, le degré de sacrifice acquiert le degré d'onction que tu peux utiliser. Par exemple, vous allez remarquer que un sataniste qui sacrifie, par exemple, un mouton, n'a pas la même puissance que quelqu'un qui peut sacrifier un être humain. Celui qui sacrifie l'humain va avoir plus de puissance que celui qui a sacrifié l'animal. Celui que vous allez remarquer aussi qui sacrifie, par exemple, son cousin ou un membre de sa famille, lui aura moins de puissance que celui qui sacrifie son fils. Parce que plus le sacrifice est coûteux et saignant, plus l'autorité que tu acquiers dans le règne spirituel est manifestée. La raison, voilà pourquoi vous allez remarquer, lui-même, Dieu lui-même, en comprenant ce mystère-là, décide de donner son fils. Et il précise bien dans la Bible, son fils unique, comme pour dire qu'il a donné tout ce qu'il avait pour assurer la prédominance dans le règne spirituel. La présence de Dieu. C'est quoi la présence de Dieu? Il y a 4 dimensions, où je vais expliquer 4 dimensions de cette présence. C'est cette présence-là qui donne l'autorité dans le monde physique et dans le monde spirituel. Cette présence-là est le produit des sacrifices. Dans quelques secondes, je vais vous expliquer 4 dimensions de la présence de Dieu. La Bible nous dit, ou encore se résume dans un principe de 3 P. Le premier P de la présence de Dieu, le deuxième P de la puissance de Dieu, le troisième P de principe de Dieu. Les principes de Dieu, c'est ceux qui nous donnent l'autorité de régner et d'avoir du succès sur la terre. Le P de la puissance de Dieu nous donne l'autorité sur la puissance des ténèbres et les forces occultes et les puissances adverses. Mais le P de la présence de Dieu est ce qui constitue notre identité spirituelle. Car quand Dieu voulait créer les animaux, la Bible dit Dieu a parlé à la terre. Lorsque Dieu voulait créer les poissons, la Bible dit Dieu a parlé aux eaux. Lorsque Dieu voulait créer l'homme, il a parlé à lui-même. Donc ici, sans pour autant comprendre, nous allons voir que sans les eaux, les poissons vont mourir. Sans la terre, les arbres vont sécher. Sans Dieu, l'homme n'est rien aussi. Il va sécher et il va mourir. Donc l'identité de l'homme spirituel est liée à la présence de Dieu. Dans le livre de Juge chapitre 6, à partir du verset 12 au verset 13, nous allons essayer de comprendre le mystère de ces 4 dimensions. Juge chapitre 6, verset 12 à 13, il est écrit, je vais paraphraser pour vous permettre de comprendre, pour gagner aussi en temps pour ceux qui vont regarder sur la vidéo. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils disent, l'Éternel nous a pas fait sortir hors de l'Égypte, aujourd'hui l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des Madians. Alors, l'ange apparaît à un homme appelé Gédéon, en captivité depuis plusieurs années, 7 ans plus précises, en captivité par les Madians. Ils vont comprendre à leur dépens qu'il ne suffit pas d'être dans la terre promise pour avoir le succès, mais il faut être capable d'assurer la présence de Dieu dans cette terre promise. Car la bénédiction n'est pas géographiquement localisable, mais elle est spirituellement localisable. C'est ainsi que la puissance de la présence de Dieu dans un endroit peut faire en sorte que tu peux soumettre tes ennemis. Au contraire, l'élévation de la présence de Dieu, même dans un environnement hostile, te donne le pouvoir et l'autorité. L'ange va lui dire, l'Éternel est avec toi. Il dit, ah, quand Dieu est quelque part, ça se sait et ça se voit.
réussir même en prison parce que Dieu était avec lui. Cette présence de Dieu attire la bénédiction. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait sur aucun chagrin. Dans le livre de Exode chapitre 33 versets 14 et 15, vous allez voir, le Seigneur dit à Moïse, ma présence sera avec toi. Oui. Parce que je serai avec toi, tu n'auras rien à craindre. Donc cette présence glorieuse-là va garantir le succès et te permettra de conduire à bon port mon peuple dans la terre promise. Quand nous lisons le livre de Psaume chapitre 16 verset 11, la Bible nous dit ici encore que dans la présence de Dieu, il y a la plénitude de joie. Or, Dieu ne peut pas être quelque part et la souffrance perdure. Dieu ne peut pas être dans ta maison et la souffrance et l'humiliation, les pleurs existent dans ta maison. C'est la raison pour laquelle je viens déclarer maintenant, à l'instant où je suis en train de parler, tu reçois la présence inhabituelle de Dieu dans ta maison. Tu reçois la présence inhabituelle de Dieu dans ta maison. Je déclenche dans ta vie un dépôt inégalable de Dieu. Que puisses-tu porter maintenant Dieu comme tu ne l'as jamais porté auparavant. Que dans les jours qui vont précéder ce message, dans les mois, dans les semaines, que ton ministère de louange dans ta maison, ton ministère d'adoration puisse prendre une autre dimension. Que tout ce que tu as entrepris dans tes entreprises, dans ton travail, il puisse avoir des symptômes, des marques de la présence de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Quelles sont donc ces 4 dimensions de la présence de Dieu? La première dimension de la présence de Dieu, c'est l'omniprésence de Dieu. C'est quoi l'omniprésence? L'omniprésence de Dieu, c'est la capacité que Dieu a d'être partout à la fois et au même moment. L'omniprésence de Dieu, c'est le déploiement de la divinité dans l'humanité. L'omniprésence de Dieu, c'est le créateur faisant comme avec la créature, afin de permettre à cette créature de subsister et de ne pas dépérir dans le monde. L'omniprésence de Dieu, c'est ce qui soutient toutes choses. Le psaume chapitre 139 verset 7 à 13, le psalmiste va s'écrier en disant, où irai-je loin de ton esprit? Partout où je pars, tu es présent. Où pourrais-je fuir loin de ta face? Une façon de nous dire ici que partout où nous avons besoin de voir Dieu, Dieu est là-bas. Peu importe, il n'y a pas un endroit dans l'univers ou d'une galaxie où Dieu ne se trouve pas. Tu vas trouver Dieu partout. Toutes les planètes qui existent dans le système solaire, que ce soit les coins les plus reculés du monde, Dieu est toujours là-bas. Il n'y a pas une planète qui peut contenir Dieu. Ce qui veut dire que Dieu est partout et à tout moment. Oui, c'est ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. Lorsque nous parlons encore de l'omniprésence de Dieu, nous allons retourner dans le livre de Jérémie chapitre 23 à partir du verset 24, où la Bible nous dit que qu'est-ce se tiendra-t-il dans la nuit obscure sans que je ne le voie, dit Dieu. J'ai rempli à moi seuls les cieux et la terre. Il est impossible donc d'être quelque part sans voir Dieu. Or, la clé de l'omniprésence de Dieu, c'est quoi? C'est le bon sens. L'insensé seul dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. L'omniprésence de Dieu se fait savoir dans ta vie par le bon sens. Numéro 1, l'omniprésence de Dieu. La clé, le bon sens. Numéro 1, c'est l'omniprésence et la clé, c'est le bon sens. Numéro 2, c'est que je peux appeler encore ici la présence résidence de Dieu. Lorsqu'on parle de la présence résidence de Dieu, nous sommes en train de parler de ce qu'on appelle la capacité de Dieu à habiter dans un endroit. Et elle est différente de l'omniprésence de Dieu. Vous allez voir, dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 15, la Bible va nous dire ici que celui qui confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Dieu demeure en lui parce qu'il a confessé Jésus-Christ, parce qu'il a cru en Jésus-Christ, parce qu'il a accepté Jésus-Christ. Parce qu'il place sa confiance en Dieu, Dieu demeure en lui. C'est ça la présence résidence de Dieu. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent maintenant nouvelles. Alors, parce que tu es en Christ et Christ habite maintenant en toi. Le psalmiste va aussi nous dire, ou l'apôtre va
encore nous dire que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12, la Bible nous dit ici, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de l'Esprit de Dieu. C'est très important, vous devez comprendre ça ici. Nous sommes en train de parler de la présence résidence de Dieu. Apocalypse chapitre 3 verset 20 nous fera clairement comprendre ici que le Seigneur dit, si je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je entrerai chez lui. Je souperai avec lui, à lui avec moi. Alors la présence résidence de Dieu, et la clé de cette présence résidence est la foi en l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Alors pour bénéficier de cette présence, tu dois tout simplement croire à l'œuvre que Jésus a fait et à t'engager pleinement à marcher dans les principes ou encore dans les fondamentaux du sacrifice de Jésus sur la croix, d'éloigner la peur de toi et de rentrer dans l'accomplissement de ce projet. C'est là où tu rentres dans la présence résidence de Dieu dans ta vie maintenant. Le troisième point, ou encore la troisième dimension de la présence de Dieu, est ce que je vais appeler ici la présence manifeste de Dieu. Lorsque je parle de présence manifeste de Dieu, d'abord le mot manifeste vient d'un mot grec qui veut dire épiphanéo. Épiphanéo veut tout simplement dire faire apparaître quelque chose qui n'existait pas. Donc donner naissance à quelque chose qui était là mais qui était caché. Lorsque on parle de la présence manifeste de Dieu, il s'agit de la manifestation, du déploiement de l'action de Dieu. Ici, nous ne sommes plus dans la présence résidence, où nous ne sommes plus dans la présence latente de Dieu, mais nous sommes dans la présence manifeste de Dieu. Quand vous allez lire dans les Saintes Écritures, dans plusieurs passages, par exemple, Ézéchiel chapitre 11, verset 5, ou encore dans Luc chapitre 4, verset 18, vous pouvez lire chez vous à la maison. Vous allez comprendre que la Bible nous parle ici de la présence manifeste de Dieu. Le livre de Juges chapitre 14, verset 6, nous fait clairement comprendre qu'elle est capable de te saisir comme elle a saisi Samson, au point d'opérer des prodiges et des miracles au travers de ta vie, au travers de ta personne. Elle peut prendre, influencer ta vie et t'amener à poser des actions. Dans Daniel chapitre 3, versets 24 et 25, cette présence s'est manifestée lorsque on a jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Le feu ne leur a pas brûlé. Alors à ceux qui vont me dire que le feu là ne brûlait pas, il faut rappeler que ceux qui leur ont jeté ont été calcinés à cause de la chaleur de cette fournaise. Mais pourquoi le feu n'a pas attrapé Shadrach, Meshach et Abednego? Il y avait un quatrième homme qui était dans la fournaise. C'était la présence manifeste de Dieu. Dans cette présence-là, ça permet à un croyant, différent d'un autre croyant, d'expérimenter la délivrance de tous les problèmes qui embrigadaient cette personne. C'est cette présence-là que nous devons rechercher, désirer, soupirer après cette présence. C'est cette présence-là qui paralyse tes ennemis. C'est cette présence-là qui vient consommer tes adversaires. La présence manifeste de Dieu. La présence manifeste de Dieu est d'autant plus importante. Et elle peut déclencher des délivrances incroyables. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25, la Bible nous dit, au milieu de la nuit, Pierre et Silas priaient et chantaient des cantiques. Tout à coup, il se fait un bruit. La présence de Dieu était descendue. Et un ange les avait délibérés. Les fondations de la prison ont été ébranlées. Et Paul et Silas ont été libérés. Il est important ici d'attacher quelqu'un qui porte cette présence manifeste de Dieu. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont limités dans la présence résidence de Dieu. Parfois peuvent être face à une difficulté ou il y a plusieurs problèmes ou difficultés, des attaques dans la nuit, des cauchemars. Mais lorsque cette présence quitte de la présence résidence à la présence manifeste, peu importe le nombre de sorciers, de démons, de chanteurs, de féticheurs qui se lèveront contre toi, ils seront taillés en pièces dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu dans ma vie et dans mon ministère, depuis pratiquement 12 ans de vie chrétienne et de marche avec Dieu dans le ministère prophétique et apostolique, de délivrance incroyable se faire, seulement par la présence de Dieu. Nous avons vu des personnes manifester lorsque cette présence est rendue disponible. Alors, nous avons besoin de cette présence
qui peut faire en sorte que tous les sorts jetés contre ta vie soient annulés. C'est cette présence qui fait que les incantations contre ta famille n'arrivent pas à toi. Parce que tu portes Dieu dans une dimension exceptionnelle. C'est cette dimension fait en sorte qu'on ne peut même pas te licencier dans ton lieu de travail. Pendant qu'on licencie les autres, on va te laisser. Parce qu'ils savent que c'est ta présence, c'est la présence de Dieu en toi qui garantit le succès de cette société. Joseph n'a jamais été licencié. Joseph n'a jamais été licencié parce qu'il portait la présence de Dieu dans la présence manifeste. Je prie pour quelqu'un qui est en train de m'écouter. Reçois cette présence manifeste. Reçois cette grâce manifeste. Reçois ce don incroyable. Reçois la capacité de réussir là où les autres sont en train d'échouer. Reçois la capacité d'avancer où les autres reculent. Reçois la capacité d'avancer où les autres sont en train d'échouer. Le tout dernier point que je vais partager avec vous et la dernière dimension de la présence de Dieu est ce que j'appelle la présence glorieuse de Dieu. La présence glorieuse de Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 5, verset 14, il y a une histoire incroyable qui se passe. La Bible dit Dieu descend au point où le peuple n'arrive pas à contenir sa gloire. Dans Luc, chapitre 9, verset 29 à 31, il y a également des signes et des évidences de la présence glorieuse de Dieu. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on parle de la présence glorieuse de Dieu, la présence capote, la présence doxale, la présence shekinah, il s'agit ici des expressions et la dimension de la manifestation de Dieu dans le milieu humain. La gloire de Dieu est la puissance de Dieu. La gloire est différente de la puissance de Dieu. La gloire te donne de dominer. La puissance est le niveau inférieur de la gloire de Dieu. Moïse a vu la puissance de Dieu, mais Moïse n'a jamais vu la gloire de Dieu. La puissance de Dieu te fait sortir des problèmes que tu as. La gloire de Dieu te fait entrer dans les solutions que tu cherches. La puissance de Dieu te fait confronter tes ennemis. La gloire de Dieu te fait manifester l'identité de Dieu. Nous avons besoin d'une génération remplie de gloire. Nous, l'église s'est limitée à la puissance de Dieu. L'église s'est limitée à la manifestation. L'église doit maintenant rentrer dans la gloire. La présence glorieuse de Dieu attire des richesses. La présence glorieuse de Dieu impose un silence à l'ennemi autour de toi. La présence glorieuse de Dieu permet à l'église d'avoir le dessus. La Bible va nous dire qu'il arrivera à la fin des temps que la maison de l'Éternel sera située au-dessus d'une montagne, au sommet des collines. Et le peuple s'écriera, allons adorer Dieu dans cette montagne. C'est que lorsque cette présence glorieuse arrive, cette présence arrive, tu ne peux pas permettre qu'il y ait un incroyable dans ta famille. Parce que lorsque tu vas arriver, tout le monde va venir graviter autour de toi. Tu ne pourras pas demeurer. Tous ceux qui viendront auront envie de chercher et connaître le Dieu que tu sers. Parce que ce Dieu-là, cette présence va se manifester. Les gens vont commencer à dire, où est ton Dieu? Parle-nous de ton Dieu. Il y a une lumière incroyable. Il y a une présence incroyable. Ta famille devient un sujet d'attraction. C'est là où tu commences à rentrer dans le programme de Dieu. Parce que c'est là où tu es assis dans la présence de Dieu. C'est là où tu deviens le top, le numéro 1. Tu reviens maintenant, tu es au sommet, tu deviens un sujet de discussion, d'adoration, d'élévation, de célébration à cause de cette présence-là de Dieu. Les 4 dimensions de la présence de Dieu, laquelle vas-tu choisir maintenant? Est-ce que tu vas rester dans l'omniprésence de Dieu, dont la clé est le bon sens? Ou tu vas aller dans la présence résidence de Dieu, dont la clé est l'acceptation du sacrifice de Jésus-Christ et la foi en lui? Ou alors aller dans la présence manifestée de Dieu, dont la clé est une vie de sacrifice, d'abandon et de prière intensive. Ou encore, enfin, passer à la présence glorieuse de Dieu, qui est soumise à une vie d'adoration et d'intercession d'Or-Père. Que choisis-tu maintenant? La balle est dans ton camp. Peu importe qui tu es, peu importe où tu te trouves, peu importe ton niveau de vie spirituelle, tu peux adhérer à cette dimension. Il suffit juste que tu décides et je serai là pour t'aider. Je peux t'aider si seulement si tu veux arriver dans cette dimension de manifestation, cette dimension d'intimité, cette dimension où Dieu peut communier avec toi, où tu peux être l'agent de changement de Dieu dans ton monde. Et pour accéder, tu dois faire un choix. Tu dois accepter de payer le prix en adhérant d'abord à la plateforme des Fils de la Réconciliation sur Facebook, où tu auras l'opportunité de voir plusieurs enseignements et adhérer aussi
à l'église des fils de la réconciliation, située juste derrière le stade de la Cannes au niveau de Nzengayon, tu peux appeler aussi au 062 50 52 30. Fais-toi inscrire à l'école de base où tu vas avoir la capacité de recevoir des enseignements. Peu importe qui tu es, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois un entrepreneur, que tu sois un homme d'affaires, tu as besoin de la gloire de Dieu. Tout seul dans une église, tu ne sais pas quoi faire, tu as besoin de la gloire de Dieu. Peu importe où tu te trouves, peu importe dans ton dimension, même si tu vis aux États-Unis, au Canada, au Japon, peu importe l'endroit où tu es, tu as besoin d'être instruit, en fait d'être coaché pour pouvoir réussir dans ton entreprise. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Juste contacte-nous et nous serons heureux de parler avec toi. C'était le pasteur Ivan Itanda du ministère international Les Fils de la Réconciliation, situé à Libreville, Gabon, juste derrière le tas de la carte. Le numéro de téléphone est le 062 50 52 30 062 50 52 30. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la à tous tes contacts, partage à tous tes amis, frères en Christ, partout où vous trouvez. Partage cette vidéo, communiquez-nous, contactez-nous et nous serons heureux de vous recevoir. Je vais prier pour vous que la grâce de Dieu, que la présence de Dieu soit manifestée maintenant dans vos vies. Que tout piège, toute limitation de l'ennemi dans votre vie soit anéantie maintenant au nom de Jésus. Que cette intimité avec la parole de Dieu, que Dieu m'a donné la grâce de développer, soit impactée à l'esprit de toutes les personnes qui vont lire cette vidéo. Peu importe où vous vous trouvez, je prie que cette grâce, cette présence vienne impacter votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce, reçois l'amour, reçois la paix au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Ivan Itanda du ministère international Les Fils de la Réconciliation. Alléluia. Un chant doux et merveilleux. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. C'est bon? Qui se voit célèbre. Deuxième film, tout le monde a parlé. Ta puissance et ta la gloire en Christ humaine, ton éclat et ta beauté sans